Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Arrêt des travaux du mémorial du génocide avec des moyens. Analyse de la déclaration de l'envoyé sur Aliyev, Chotarou-Union, c'est de la barbarie. Pourquoi la rénovation du mémorial Tsarnagat fait-elle tant parler? L'Arménie orientale refuse l'Artsakh par coup de demande des compensations. Qu'a apporté ou bien apporte la reconnaissance du génocide des Arméniens à l'Arménie? Souré Manoukian. La dissolution définitive du groupe de Minsk est prévue d'ici fin 2025. La Russie a exprimé son soutien à ce processus. L'Union de l'Artsakh condamne la déclaration de Nikol Pachinian sur le retour du peuple d'Artsakh. Histoire d'Artsakh sans filtre, les montagnes du film. Je me souviens de ta voix est en cours. L'ancien directeur du musée Institut du génocide des Arméniens avec des moyens réunis au mémorial du Tsarnagat, le directeur du musée Institut, des représentants du ministre, des membres du conseil d'administration et d'architectes chargés de rénovation. Il a dénoncé les dommages causés au mémorial sous prétexte de restauration et demandé l'arrêt des travaux jugés inadaptés jusqu'à une nouvelle décision du comité professionnel. Témoin exige également du ministre qu'il répare les dégâts déjà infligés. Les propos d'Ilham Aliyev au Forum mondial des médias de Chouchi 3 révèlent son double langue politique. Occupant et auteur d'actes génocidaires contre les Arméniens d'Artsakh, il tente d'imposer une fausse normalité dans la région. Nous, l'Union patriotique de Chouchi, rejetons ces déclarations et appelons nos compatriotes d'Artsakh en Arménie, en Russie et en ailleurs à s'unir. Les autorités de l'Artsakh doivent rassembler le peuple réfugié et créer des associations de volontaires, noyaux de la future armée de libération. Rappelons-nous, la liberté ne se reçoit pas et se conquiert. L'occupation d'Aliyev est temporaire. Par notre détermination et notre unité, nous libérerons la terre d'Artsakh et ferons flotter à nouveau les drapeaux de la liberté sur nos montagnes. Les travaux de rénovation au mémorial du musée de l'Institut du génocide des Arméniens provoquent une vive polémique. L'architecte Arnaït Tarkanian les qualifie de barbarie, accusant les responsables de retirer les pierres sans précaution. Commandé par le ministre de la Culture, les travaux sont officiellement présentés comme conformes à la loi, bien que l'architecte Sachur Kalachan reconnaisse le non-respect des normes de construction. Factor TV a signalé absence de contrôle sur le site, tandis que le militant Edouard Ayroumian rappelle que les monuments ne sont pas rénovés ici à l'étranger. Le projet, divisé en 4 étapes, est réalisé par l'entreprise Bidec, détenue en partie par l'ancien député David Setrakian malgré son interdiction depuis 2023. Le budget s'élève à environ 800 millions de drachmes. Bien que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se soient accordés sur un traité de paix prévoyant la reconnaissance mutuelle des frontières et de la souveraineté, la signature est retardée. Pour Bakou, ce texte signifie qu'Arménie renonce à toute revendication sur l'Artsakh. Cependant, une partie de l'opinion publique et des experts arméniens rejettent cet accord, soulignant l'absence de garantie sur les droits du peuple artsakh et la question des prisonniers de guerre. Selon le politologue Tigran Grigoryan, le projet rédigé à l'initiative de l'Azerbaïdjan ne reflète pas suffisamment les positions arméniennes. L'expert en génocide Souré Manoukian a commenté les propos du Premier ministre Nikol Pachinian sur le génocide des Arméniens, rappelant que sa reconnaissance est essentielle pour la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh. Il a souligné que cette reconnaissance permet de maintenir la Turquie sur surveillance internationale, sensibilise l'opinion publique, exerce une pression politique sur Ankara et renforce l'identité des communautés arméniennes de la diaspora. Selon lui, il s'agit non seulement d'une question de justice historique, mais aussi d'un enjeu politique, juridique et sécuritaire. Le Conseil national d'Arménie occidentale, dans une déclaration de 2004, a également affirmé soutenir la reconnaissance du génocide arménien et sa présentation devant les instances compétentes afin de défendre les droits des Arméniens et d'obtenir des réparations. La Russie soutient la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE, conformément à une décision conjointe de l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le représentant permanent de la Russie auprès de l'OSCE, Alexandre Loukachevitch, a déclaré que le groupe devait être dissous d'ici 2025, ce qui signifie également la fin des activités du représentant personnel du président exigeant de l'OSCE et du groupe de planification de haut niveau.
La décision de dissolution du groupe sera approuvée le 1er septembre avec l'accord du Conseil permanent de l'OSCE. Alexandre Loukachevitch a indiqué que les mesures administratives et financières dureraient plusieurs mois jusqu'en décembre. L'Union de l'Artsakh condamne la déclaration du Premier ministre Nikol Pachinian qui a jugé inutile et source de tension le retour des personnes déplacées en Artsakh. Selon l'Union, cette position viole les droits naturels du peuple d'Artsakh consacrés par le droit international et les décisions de la CIG et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle accuse Pachinian de servir les intérêts de Bakou et réaffirme que le retour des déplacés avec l'appui international et une position claire de l'Arménie doit rester un élément central de tout processus de paix. Le montant final du documentaire Je me souviens d'avoir est en cours. On a annoncé cet auteur à Aravot.m. La musique composée par le musicien arménien basé aux États-Unis, Armand Elbert, sera bientôt prête. Le film retrace 6 histoires de survivants du blocus de l'Artsakh et de personnes déplacées de force, marquées par la perte, la nostalgie et un profond sentiment d'injustice. Le producteur Arek Sarkisian évoque notamment le récit tragique d'une mère d'Askéran ayant perdu 2 enfants assassinés. Relié par le témoignage de Martin Aloyan, déplacé d'Artsakh, cette histoire illustre la brutalité des événements du 19 septembre 2023. Le réalisateur Nikolai Medikian précise que les héros sont des habitants ordinaires dont la vie a été bouleversée en seule journée. La première est prévue pour l'automne avec une présentation dans un festival international. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.